Comment est-ce que vous gérez l'injustice autour de vous? Quand vous voyez le mal qui est fait à travers le monde, comment est-ce que vous réagissez? Une question qui est importante de se poser, parce qu'on vit dans un monde taché par le péché. Lorsqu'on voit le mensonge qui règne à travers les nouvelles, quand on voit l'injustice qui est causée sur le monde, à travers le monde entier, on peut entendre notre cœur crier à l'injustice. Mais une fois qu'on entend notre cœur crier ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire comme s'il ne disait rien. Comment est-ce qu'on gère l'injustice? Et si on va encore plus profondément, si on est encore plus honnête, notre cœur va crier contre nous. Parce que lorsqu'on fait le mal, qu'on dit des mensonges ou qu'on pense du mal des autres, comme si notre cœur nous chuchotait à l'oreille, injustice. Comment est-ce qu'on gère notre propre injustice? Si je pose cette question-là, c'est parce que les lecteurs, ceux qui reçoivent la lettre de Pierre, se font annoncer une grande injustice. Pierre, au chapitre 2, est en train de leur dire qu'il va y avoir des faux docteurs dans l'Église. En d'autres mots, il va y avoir des gens malhonnêtes qui vont utiliser la parole de Dieu, qui vont en tordre le sens pour vous manipuler et vous exploiter injustement. C'est ça qu'il est en train de leur annoncer. Comment est-ce que ces lecteurs-là vont gérer cette injustice-là? Mais heureusement, Pierre n'a pas écrit cette lettre-là pour décourager les croyants. Au contraire, si Pierre a écrit la lettre de 2 Pierre qu'on peut lire aujourd'hui, c'est pour affermir ses lecteurs et les faire croître dans la vérité. Alors même s'il y a une mauvaise nouvelle avec les faux docteurs, il a un encouragement pour eux. Et cet encouragement-là commence du moins à la fin du verset 3. Donc si on lit le verset 3, on est toujours dans 2 Pierre, chapitre 2 au verset 3. Pierre dit « Par cupidité, les faux docteurs vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. » Mais là vient l'encouragement. « Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. » En d'autres mots, Pierre il dit « Inquiétez-vous pas, ce n'est pas les faux docteurs qui vont avoir le dernier mot. Dieu leur réserve un jugement. Ils vont être punis pour tout le mal qu'ils vont faire. » Et les versets 4 à 10 qu'on a lus et qu'on va étudier ensemble ce matin ne servent qu'à une seule chose. C'est Pierre qui veut prouver à ses lecteurs que Dieu réserve réellement un jugement contre les faux docteurs. C'est ça son but. Et pour réaliser son but, pour prouver son point, il commence avec des illustrations bibliques. Donc, il va utiliser des histoires qu'on voit dans la Bible qui parlent de Dieu et de son jugement. Et à partir de ces illustrations bibliques-là, Pierre émet des assurances bibliques, des encouragements pour ses lecteurs et des encouragements pour nous aussi, aujourd'hui. Et à travers notre étude, ma prière, c'est qu'on soit conscient, qu'on soit convaincu que tous nos espoirs en tant qu'enfants de Dieu se trouvent en l'Éternel, à cause des assurances que Pierre présente. Ça vous va? On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. On va commencer avec justement les illustrations bibliques de Pierre. Pierre va sortir 3 histoires bibliques qui parlent du jugement de Dieu. 2 de ces 3 histoires-là sont assez populaires si vous avez grandi dans l'Église. Donc, avec l'école du dimanche, des histoires qu'on a souvent entendues. La première de ces 3 histoires-là est un peu moins populaire, mais du moins, c'est des histoires qu'on est capable de comprendre. Et il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de ces histoires-là. Pierre ne prend pas le temps de donner beaucoup de détails. Nous, on va donner un petit peu plus de détails pour être sûr et certain qu'on comprend de quoi Pierre parle. Mais du moins, après chacune des histoires, on va établir une leçon, une chose à retenir pour chacune de ces histoires-là, des choses qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Donc, c'est le même qu'on va y aller une bouchée à la fois dans ce passage-là. Donc, 3 illustrations bibliques. Et la première d'entre elles, c'est l'exemple des anges. Pierre parle de ça au verset 4, qu'on va relire ensemble. Pierre a écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. » Pierre est en train de parler ici des anges qui ont péché. Il ne donne pas plus de détails que ça. Parce que pour les croyants du 1er siècle, il n'y avait pas besoin de donner plus de détails que ça. Cette histoire-là était assez évidente pour eux. Pour nous, c'est une histoire qui est plus ou moins populaire. On la connaît plus ou moins. Ça fait référence à Genèse au chapitre 6. Au début de ce chapitre-là, dans le texte de la Genèse, voici ce qui est écrit. Je vais juste vous le citer, vous n'êtes pas obligé de tourner. Donc, Genèse au chapitre 6, on y lit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées,
Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Une histoire assez étrange ici. Comme quoi que les fils de Dieu, ont vu les filles des hommes et les ont trouvées belles. Ils ont choisi d'aller vers eux. Les fils des dieux, c'est une autre expression pour parler d'anges. Donc, il y a des anges qui ont vu des femmes qu'ils ont trouvées belles et ils ont choisi d'aller se marier avec ces femmes-là. Et ça, Pierre le dit bien, c'est un péché. Parce que le péché de ces anges-là se voit dans deux sphères. D'abord, les anges ne sont pas créés pour avoir des relations avec les êtres humains. Du moins, pas des relations sexuelles. Et c'est ce que ces anges ont fait avec ces femmes-là. Alors, les anges ont corrompu la nature que Dieu leur a donnée. Et ça, c'est péché contre Dieu. Parce qu'ils ont rejeté ce pourquoi ils avaient été créés. Et non seulement ça, en allant vers les filles des hommes, ils sont venus corrompre la nature de ces êtres humains-là. Donc, non seulement ils ont corrompu leur propre nature, mais ils sont venus corrompre la nature de certains êtres humains. Et ce péché abominable aux yeux de Dieu, aussi difficile qu'il est à comprendre, ne pouvait pas rester impuni. Et c'est pour ça que Pierre, au verset 4, dit que Dieu les a précipités dans les abîmes de ténèbres. En d'autres mots, comme conséquence pour leurs actions, Dieu les a rejetés de sa gloire. Et ils sont présentement emprisonnés dans la noirceur, loin de sa lumière. Je mets des guillemets emprisonnés parce que je ne crois pas qu'il y a une prison physique où il y a ces anges-là qui sont emprisonnés, mais du moins ils sont limités dans leurs actions. Et le jugement n'arrête pas là. En fait, Pierre il dit que Dieu les réserve pour le jugement. Donc il y a un jugement qui s'en vient contre eux autres. Et pour l'instant, ils sont prisonniers dans les abîmes de ténèbres. On peut comparer ça à un petit garçon du primaire qui, dans la cour d'école, décide de frapper d'un coup de poing en plein visage son meilleur ami ou son pire ennemi. Les relations sont assez difficiles au primaire. Donc, il y a ce petit garçon-là qui frappe un autre garçon, un enseignant qui le voit et qui décide d'aller l'emmener au bureau du directeur. On est capable d'imaginer ce garçon-là sur le banc juste à côté de la porte du directeur, qui est présentement, comme les anges, prisonnier dans les ténèbres. Il ne fait pas encore face à son jugement. Il n'a pas encore rencontré le directeur. Mais il n'est pas loin, par exemple. Puis il sait qu'il y a un jugement qui s'en vient. De la même manière, les anges sont dans cette attente-là, comme des condamnés à mort qui ne peuvent rien faire que d'attendre que le jugement de Dieu s'abatte sur eux autres. Donc, une histoire plus ou moins populaire, je vous l'avais dit, c'est vraiment la moins populaire des trois. Les deux autres, on va avoir des bonnes références, du moindrement qu'on a lu notre Bible ou qu'on a grandi dans l'école du dimanche. Mais cette histoire-là, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, voici pour nous une leçon, une vérité à retenir. Elle est vraiment évidente, mais elle est importante. C'est que Dieu réserve un jugement contre le péché. Le péché des anges ne restera pas impuni. Il y a un jugement qui leur est réservé. Donc ça, c'est la première histoire que Pierre soulève. Et là, il passe à la deuxième illustration biblique, qui est l'exemple du déluge. Et Pierre raconte cette histoire-là au verset 5. Relisons-le. Au verset 5, Pierre dit « Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Donc, cette deuxième histoire-là, on voit que Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Dieu a jugé la création entière. Et ce jugement-là a pris la forme d'un déluge. Et lorsqu'on lit de quoi a l'air le déluge dans la Bible, c'est pas juste un gros dégât d'eau international. Là, okay? Voici ce qui est écrit dans le texte de la Genèse. C'est écrit « Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. » Plus rien que survécu à ce déluge-là. C'était le jugement que Dieu avait donné à l'ancien monde, à la création entière. Et là, si on n'est pas familier avec cette histoire-là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a envoyé un jugement aussi sévère contre l'humanité entière? Eh bien, Pierre dit que Dieu fit venir ce déluge sur un monde d'impies, un monde de pécheurs, un monde rempli de méchanceté.
Et j'aimerais ça encore une fois vous citer le texte de la Genèse qui dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Si on avait une version de la Bible en québécois, selon moi, la traduction ici ne serait pas « il fut affligé dans son cœur », c'est que Dieu était écœuré de voir ce que les hommes faisaient. Sa patience avait atteint sa limite. Ce que l'humanité faisait, le péché du monde entier, méritait un jugement. Et la patience de Dieu atteinte, il a jugé le monde par le déluge. Un jugement terrible, mais un jugement qui a été efficace. Mais dans cette histoire-là, il y a un petit groupe de personnes qui a été sauvé. Et Pierre il est précis, il dit qu'il y a 8 personnes qui ont été sauvées, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Donc, il y a Noé et sa famille qui ont été épargnés de ce jugement-là que Dieu a envoyé sur la terre entière. Et maintenant, qu'est-ce qui fait que Noé est si spécial que ça? Pierre ne donne pas beaucoup de détails. La seule chose qu'il dit à propos de Noé, c'est qu'il était un prédicateur de la justice. D'autres traductions pourraient dire un héros, un ambassadeur, un messager de la justice de Dieu. Donc, on peut se dire, si on connaît plus ou moins l'histoire, on peut se dire, OK, donc Noé a réussi à être assez juste aux yeux de Dieu pour être épargné du jugement. Hein? S'il était un prédicateur de la justice, il faisait ce qui plaît à Dieu, donc il a pu être épargné. Et pourtant, le texte de la Genèse ne nous dit pas ça. En fait, si on lit la Bible, la première fois qu'on entend parler de Noé de toute la Bible, voici les mots qu'on y lit. C'est écrit que « Mais Noé, première fois qu'on lit son nom, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé a reçu un regard favorable de la part de Dieu, alors qu'il n'a rien fait encore. Dieu lui a donné sa grâce. Pas à cause de ses mauvaises œuvres, ni à cause de ses bonnes œuvres. Parce que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Alors, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, si Pierre peut appeler Noé ce prédicateur de la justice, c'est seulement parce qu'il avait été choisi par Dieu. Et non parce qu'il avait mérité ce titre-là de la part de Dieu. Mais encore une fois, si on continue dans le texte de la Genèse, voici la deuxième information qu'on a à propos de Noé. On y lit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, parce que Noé marchait avec Dieu. Donc, Noé avait une relation personnelle avec Dieu. Et à cause de cette relation-là, il était un homme intègre et juste. Je vous rappelle que lorsque l'Éternel regardait sur la terre, il voyait la méchanceté partout. Mais il y avait cet homme-là, intègre et juste, qui marchait avec Dieu. Donc, on peut dire que si Noé était un prédicateur de la justice, il le faisait entre autres par sa manière de vivre. Parce qu'il était complètement différent des gens de son époque. Un monde rempli de méchanceté, il y a cet homme-là qui cherche à vivre dans la justice et qui est intègre dans toutes ses voies. Donc, juste dans la manière de le regarder vivre, on est capable de voir qu'il présente un message différent de ce qu'on voit à travers le monde. Et maintenant, dernière information intéressante sur Noé que je vais vous donner, c'est que l'Éternel a choisi que pour sauver Noé et sa famille, Noé allait devoir construire une arche de bois, donc un immense bateau. Et là, Dieu lui donne toutes les dimensions et comment il va devoir faire l'arche. Et voici la réponse de Noé dans le texte de la Genèse. On y lit « C'est ce que fit Noé, et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. » C'est intéressant parce que nulle part on voit Noé enseigner dans la Genèse. On ne le voit pas prêcher la justice de Dieu. Mais une chose qui est sûre, c'est que lui, il avait choisi d'obéir à Dieu. Le texte de la Genèse ne nous en parle pas, mais on est capable de supposer que les gens qui voyaient Noé construire un grand bateau, pas sur l'eau, mais sur la terre ferme, on peut supposer qu'on lui a posé des questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Noé? Je fais un bateau. Pourquoi tu fais un bateau? Ici, au beau milieu de nulle part. Et Noé, cet homme intègre et juste, devait probablement leur répondre que Dieu allait juger l'humanité et que ce bateau-là était le seul moyen de salut pour les habitants de la terre. Donc certainement, Noé était un prédicateur de la justice et il a été sauvé par Dieu dans cette arche de bois-là. Donc il y a tellement d'autres détails à dire à propos du déluge. C'est tellement fascinant l'histoire du déluge, mais
Voici 2 leçons qu'on peut retenir de l'histoire du déluge. D'abord, c'est la même leçon qu'on voit dans l'histoire des anges. On voit que Dieu réserve un jugement contre le péché. C'est ça qu'il a fait avec l'ancien monde entier. Mais voici cette deuxième leçon qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que l'homme de Dieu est épargné du jugement. Ceux qui appartiennent à Dieu n'ont pas part au jugement de Dieu, ne subiront pas sa condamnation. Avec ça en tête, on va passer à la 3e illustration biblique de Pierre. On vient de voir les anges, on vient de voir le déluge, et là, on va passer à Sodome et Gomorrhe. Et l'histoire de Sodome et de Gomorrhe commence au verset 6. On y lit au verset 6 que Pierre a écrit « Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » On va arrêter là. Dieu a condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe. Moi, je me rappelle l'anecdote comme ça. Lorsque j'étais à l'école biblique, on avait été au Nouveau-Brunswick. Et là, dans un repas agapé, je discutais avec un monsieur qui me demandait d'où est-ce que je venais. Puis là, je lui ai dit, moi, je viens de Montréal. Il fait, ah, Montréal, ça, c'est Sodome et Gomorrhe. J'ai fait, oh, OK. Je pense que lui, il n'aime pas Montréal. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais de traiter une ville de Sodome et de Gomorrhe, ce n'est pas un compliment. C'est pas pour rien que Dieu les a condamnés. Pierre n'explique pas pourquoi ils ont été condamnés. Mais voici ce qu'on lit dans le texte de la Genèse. On y lit que le péché de Sodome et de Gomorrhe était énorme. C'est pas beaucoup d'informations, ça. Le péché de ces villes-là était énorme. Mais voici un exemple de choses qu'on voyait dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Justement, dans cette histoire-là, Dieu envoie des anges sous forme humaine pour aller libérer Lot de ces villes. On vient à ce détail-là plus loin. Mais en envoyant ces anges sous forme humaine, ils se présentent chez Lot. Et là, les habitants de la ville apprennent qu'il y a des nouveaux arrivants dans la ville. Première chose qu'ils s'en vont faire, ils s'en vont cogner à la porte de Lot en lui disant « Donne-nous ces hommes-là pour qu'on couche avec eux autres, pour qu'ils participent à nos orgies. » La première chose qu'ils voulaient faire avec des nouveaux arrivants dans une ville, c'est ça. Donc, on y lit que leur péché était énorme. On est capable de voir l'ampleur du péché de ces villes-là. La patience de Dieu, encore une fois, avait atteint sa limite. Le péché méritait un jugement. Et cette fois-ci, par contre, le jugement n'a pas pris la forme d'un déluge. Ils n'ont pas été condamnés par l'eau, ils ont été condamnés par le feu. Et c'est pour ça que Pierre dit que Dieu a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, et donc les habitants de la ville avec. Et là, ce n'est pas par un incendie qui a commencé à l'intérieur de la ville. Le texte de la Genèse nous raconte que c'est Dieu qui a envoyé le feu du ciel pour aller consommer les villes avec les habitants. Et ça, Pierre dit que c'est un exemple pour les impies à venir. Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple pour tous les pécheurs de l'histoire de l'humanité, après le déluge. Parce que Dieu, après le déluge, a promis qu'il n'allait pas juger le monde par l'eau. Mais la Bible nous enseigne qu'il va le faire par le feu. La création va être jugée une fois pour toutes, en attendant la nouvelle création de la part de Dieu. Et ce jugement-là par le feu n'aura pas la forme d'un incendie. On voit dans l'exemple de Sodome et de Gomorrhe que Dieu est capable d'envoyer le feu du ciel pour venir consommer du moins ces villes-là. Alors tous les pécheurs de l'humanité doivent être avertis que Dieu est capable de faire ça. Il l'a prouvé avec ces villes-là. Mais encore une fois, dans cette histoire très sévère, avouons-le, on voit quelque chose de spécial, c'est que Lot a été épargné de ce jugement-là. C'est pour ça que Pierre, au verset 7, commence en disant « Et si Dieu a délivré Lot, le juste ». Et ça, c'est intéressant ici, parce que la caractéristique que Pierre donne à Lot, c'est le juste. Quand vous pensez à Lot, pensez au juste. Si vous connaissez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, c'est difficile de comprendre pourquoi Pierre parle de Lot comme un juste. Parce que lorsqu'on va lire dans la Genèse, on parle plus de l'injustice de Lot que de sa justice. Voici un exemple. Justement encore avec ces anges qui sont venus sous forme humaine dans la ville, ils ont cogné à la porte de Lot pour le sortir de la ville. Les habitants de la ville se présentent à sa porte, cognent à sa porte et lui disent « Donne-nous ces hommes pour qu'on couche avec lui, pour qu'on couche avec eux. »
Et là, Lot sort à leur rencontre face aux habitants de la ville et leur dit, « Ces hommes-là sont sous mon toit, vous ne les touchez pas. Laissez-les tranquilles. » Jusqu'à présent, félicitations, Lot, de te présenter devant une ville entière pour défendre ces hommes-là. Rien à dire. Malheureusement, ça ne l'arrête pas là. Parce qu'après avoir dit « Touchez pas à ces hommes-là », il leur dit « Prenez à ma place mes filles. Elles sont vierges, faites ce que vous voulez avec elles. » Et là, Pierre dit « Lot, le juste. » Il ne faut pas oublier comment sont les justes aux yeux de Dieu. Dès la Genèse, on voit que c'est Dieu qui accorde sa justice aux êtres humains. Rappelons-nous de Noé. Il n'a pas encore rien fait, que la première chose qu'on sait de sa part, c'est qu'il a reçu un regard favorable de la part de Dieu. Il trouve la grâce aux yeux de Dieu. Il n'a pas encore rien fait. Et non seulement on pourrait parler de Noé, mais on pourrait parler d'Abraham, le frère de Lot. Alors, Abraham, on en parle quand même beaucoup dans le texte de la Genèse. Mais au début de son parcours, on voit qu'Abraham a cru que ce que Dieu a dit était vrai et que ses promesses allaient réellement se réaliser. Et à cause de ça, Dieu lui imputa à justice cette fois-là. En d'autres mots, Dieu lui a donné sa justice. À partir de ce moment-là, Abraham est devenu juste aux yeux de Dieu. Et pourtant, lorsqu'on continue l'histoire, Abraham a péché plusieurs fois, en faisant des péchés du moins niaiseux. Il se présente avec sa femme dans une ville. « Bon, vu que tu es belle, ma femme, on va te faire passer pour ma sœur. » Donc, il ment aux habitants de la ville. Et là, les habitants de la ville, « Ah, c'est juste sa sœur, on va donc la prendre. » Puis là, Abraham fait « Non, 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 c'est ma femme. » En tout cas, des niaiseries de même. Puis là, on fait « Voyons, il est bien niaiseux, Abraham. » Puis là, on se rend compte que plus tard, il fait exactement la même chose. Il arrive dans une nouvelle ville. « Bon, ben là, t'es belle, fait que on va te faire passer pour ma sœur. » Puis là, sa femme se fait prendre parce que c'est juste la sœur d'Abraham. Puis là, Abraham fait « Non, 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 c'est ma femme. » 2 fois. Puis là, c'est juste un des péchés d'Abraham. Et pourtant, Dieu lui avait imputé à justice. Il était juste aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné. Alors, si Lot peut être appelé le juste, si Dieu a jugé bon de libérer Lot de cette ville-là, c'est parce qu'il avait un regard favorable de la part de Dieu. Assurément, Lot croyait en Dieu. Que cela lui fut imputé à justice lui aussi. Malgré son injustice, malgré son péché, malgré que c'est facile de juger Lot, Dieu a jugé bon d'aller le sortir de la ville, de l'épargner de ce jugement-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de comprendre le cœur de Lot par la description que Pierre en fait. Si on relit au verset 7, Pierre a écrit « Et si Dieu a délivré Lot le juste, qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. » Et Pierre continue au verset 8 en disant « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. » Lot, juste aux yeux de Dieu, lui qui croyait en Dieu, habitait au sein d'une ville dont le péché était énorme. Ce qu'il voyait venait le traumatiser, ça venait troubler son cœur, ça venait tourmenter son âme, tellement le péché était abominable. Et là, on ne parle pas juste d'un traumatisme qui est arrivé une fois dans sa vie et qui va le marquer pour le restant de ses jours. Non, Pierre dit que son âme était tourmentée journellement. À tous les jours, il faisait face avec les habitants de la ville qui commettaient des péchés horribles. On peut comprendre que son âme était effectivement troublée, tourmentée. Alors, le fait que Dieu a envoyé ses anges pour aller libérer Lot de la ville a permis à Lot non seulement d'être épargné du jugement par le feu, mais enfin pu être délivré du péché des habitants de ces villes-là. Une double grâce de la part de Dieu pour Lot. Donc, encore une fois, il y aurait tellement de choses à dire sur Sodome et Gomorrhe. Voici 3 leçons, 3 choses à retenir. D'abord, on voit encore une fois que Dieu réserve un jugement contre le péché. C'est indéniable. Et, comme dans l'histoire du déluge, on voit que l'homme de Dieu est épargné de son jugement. Mais là, ce qui est intéressant dans cette histoire-ci, la 3e leçon qu'on peut retenir, c'est que l'homme de Dieu est affecté par le péché. Ceux qui appartiennent à Dieu sont troublés à cause du péché qui l'entoure. 3 histoires qui présentent clairement
le jugement de Dieu. Et là, Pierre arrive au verset 9 avec la conclusion. Voici ce qu'on voit dans la Bible et voici ce qu'on peut en tirer. Voici les encouragements pour vous, chers lecteurs. Et voici les encouragements pour nous, frères et sœurs. Après avoir parlé des illustrations bibliques, Pierre va présenter les assurances bibliques. Et la première d'entre elles, on la voit au début du verset 9, où Pierre dit, à partir de ces 3 histoires-là que je viens de vous présenter, on voit que le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Dieu sait comment délivrer ses enfants. Et si Dieu sait comment faire, ça veut dire qu'il a le pouvoir de le faire. Et s'il sait comment faire, ça veut dire que c'est lui qui choisit les moyens de délivrer ses enfants. Dieu ne regarde pas le monde et il fait « Ah non, les chrétiens de l'humanité sont tourmentés par le péché. Puis là, il y a un péché que je dois juger. Comment est-ce que je vais faire pour juger le monde en sauvant mes enfants? Comment est-ce que je vais faire? » Non, c'est pas vrai. Dieu n'est pas dépourvu. Dieu sait comment délivrer ses enfants. Dans l'histoire du déluge, c'était une arche de bois qui a pu sauver Noé et sa famille. Dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, c'est en envoyant ses anges pour libérer Lot de ces villes-là. Et ça, c'est un encouragement incroyable, un rappel important pour les lecteurs de Pierre. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un jugement qui est donné au péché, mais tous ceux qui appartiennent à Dieu ne participent pas à ce jugement-là. Ils en sont libérés. Et ça, c'est simplement rassurant, un bon rappel. Mais là, Pierre, ici, il précise quelque chose. Il dit que le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Ceux qui appartiennent à Dieu sont dans l'épreuve, dans des difficultés, dans des souffrances, parce que ceux qui appartiennent à Dieu sont encore affectés par le péché. Et ce qu'on voit surtout dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, c'est que Dieu sait comment délivrer ceux qui lui appartiennent des tourments causés par le péché. Et ça, c'est extrêmement encourageant pour les lecteurs de Pierre. Parce que Pierre leur annonce qu'il va y avoir des faux docteurs qui vont venir troubler l'Église, qui vont venir traiter injustement les croyants. Et là, Pierre, il dit, Dieu sait comment vous sortir de là. Ce n'est pas à vous d'inventer une solution, Dieu connaît la solution. Assurément, évitez-les, ces faux docteurs-là. Mais si vous êtes pris et tourmentés à cause des faux docteurs, rappelez-vous que Dieu a le pouvoir et les moyens de vous sortir de cette épreuve-là. Et ça, frères et sœurs, qu'on soit pris avec des faux docteurs ou non, c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. Parce qu'on voit qu'il y a des assurances qui sont réservées à ceux qui appartiennent à Dieu. On voit d'abord que les croyants en Dieu, les enfants de Dieu sont assurés d'être délivrés du jugement contre le péché. Quand on appartient à Dieu, il ne reste plus une seule goutte de condamnation contre nous. Dieu n'a pas un jugement en réserve contre nous pour la prochaine fois qu'on va pécher. Il ne reste plus rien, parce que Christ a tout pris sur lui. Jésus, lui, qui est Dieu fait homme, donc parfait, a vécu une vie parfaite, ce que qu'aucun d'entre nous, on va être capable de faire. Et malgré sa perfection, malgré sa justice, il est mort sur la croix. En fait, il a choisi de mourir sur la croix. Parce que par sa mort, il peut nous délivrer du jugement contre notre péché. Nous sommes pécheurs de nature, nous nous rebellons à Dieu, nous désobéissons à ses commandements. À cause de ça, il y a un jugement qui repose sur nos épaules. Mais Christ nous enlève ce jugement-là et les prend sur ses épaules. Et il est mort avec la condamnation de notre péché. L'histoire n'arrête pas là. 3 jours plus tard, il est revenu entre les morts, ressuscité, vivant, assis à la droite de Dieu et capable de nous donner sa justice. On n'a rien à faire. Simplement de croire que ce que Christ a fait était suffisant pour payer pour notre péché. Et lorsqu'on se soumet à Jésus, non seulement on est assuré d'être délivré de ce jugement-là, mais on reçoit la justice de Christ. Est-ce qu'on devient parfait? Non, loin de là. On devient juste aux yeux de Dieu. Et alors qu'on n'est pas encore parfait, ça va nous arriver de pécher encore, de désobéir à Dieu, de se rebeller à lui. Et lorsque ça arrive, c'est la réaction la plus normale, la plus ordinaire, c'est de culpabiliser. Parce qu'on est conscient que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé déplaît à Dieu. Et là, on peut se sentir mal
Ah, ce Dieu-là qui a envoyé son Fils pour me sauver, là, moi, j'ose désobéir à ce Dieu-là. Là, on peut se sentir coupable. Et si on entretient cette culpabilité-là, ça peut venir créer de la honte. Et des fois, on a tellement honte qu'on a peur de Dieu. On a l'impression qu'il y a un jugement en réserve contre nous. Peut-être que Dieu va me rejeter de sa face à cause de mon péché. Ça, frères et sœurs, c'est un mensonge. Alors qu'on pêche, au lieu de se renfermer sur nous et de culpabiliser à cause de notre péché, on devrait au contraire s'attacher à Jésus. Parce qu'il a tout pris sur lui et il ne reste plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors que je pêche encore, au lieu de regarder à mon propre péché, à ma propre faiblesse, je peux me tourner vers Christ et lui dire merci parce que tu as payé pour ce péché-là. Merci parce que malgré que je suis encore pécheur de nature, il n'y a plus rien qui me sépare de Dieu. J'ai un libre accès au trône de grâce pour l'éternité. Et ça, c'est juste une des assurances qui est réservée aux enfants de Dieu. Parce que non seulement, frères et sœurs, on est assuré d'être délivré du jugement contre le péché, mais on est aussi assuré d'être délivré des tourments causés par le péché. On le voit dans l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, ce juste-là qui habitait au sein de villes pécheresses a pu être délivré des tourments, a pu être délivré de cette épreuve. Et nous, de la même manière, le péché est partout autour de nous. À travers les images qu'on voit, les textes qu'on lit, la musique qu'on écoute, les films qu'on regarde, le péché est partout. Et si on est honnête, ce péché-là est attirant, parce qu'on est pécheur de nature. Alors qu'on voit le péché partout qui nous est offert, la tentation qui nous domine, on peut se sentir menacé, troublé, tourmenté à cause du péché. Des fois, ça nous arrive de nous sentir faibles parce qu'on a de la difficulté à résister à la tentation du péché. Mais il faut se rappeler que Christ est fort, plus fort que notre péché, parce que lui, il a pris la condamnation de notre péché. Il a même vaincu la mort, qu'aucun être humain ne peut vaincre. Christ est encore plus fort que le péché. Et dans sa puissance, Jésus s'assure qu'on va être délivré des tourments causés par le péché. D'abord, lorsqu'on croit en lui, il nous donne son esprit. L'Esprit de Dieu qui nous apprend à rejeter le péché pour saisir la justice de Dieu. Saint-Esprit-là nous apprend à être délivrés de la puissance du péché. Comment rejeter son influence. Comment dire non aux tentations. Et non seulement ça, mais dans la puissance de Christ, il nous assure qu'il va revenir. Et quand il va revenir, il va intervenir selon sa justice. Il va rétablir la paix dans ce monde-ci, une fois pour toutes. Alors qu'on se sent faible à cause du péché qui nous entoure, on peut s'accrocher à Jésus qui est fort, puis lui demander d'intervenir dans notre vie pour nous transformer. Et là, Pierre, il n'arrête pas là. Incroyable que Pierre, il n'arrête pas là, juste ça me comble de joie. Mais Pierre, il continue, verset 9. Au début du verset 9, on voit que Pierre, il dit que le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux, mais il dit que le Seigneur s'est aussi réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Dieu ne reste pas indifférent par rapport au péché et aux injustices qui règnent dans ce monde-ci. Et comme on le voit dans les 3 illustrations bibliques que Pierre nous a données, Dieu réserve un jugement contre le péché. Et ça, c'est, encore une fois, encourageant pour les lecteurs de Pierre. Parce qu'ils savent que Dieu a le dernier mot sur les faux docteurs qui vont venir les tourmenter. Des faux docteurs qui vont venir exploiter, manipuler les enfants de Dieu en tordant le sens de la vérité. Ils font des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu. Et les lecteurs de Pierre peuvent se dire, mais au moins, Dieu va avoir le dernier mot. Ces gens-là vont payer à cause de leur péché. Ça peut être encourageant, de savoir que ce n'est pas à nous de trouver vengeance. La vengeance appartient à Dieu. Elle lui appartient la rétribution. Et c'est pour ça qu'il arrive au verset 10 en disant « Surtout ceux ». Donc le jugement de Dieu contre le péché est surtout vrai pour ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité.
Ça, c'est une description très rapide des faux docteurs. Les faux docteurs qui vivent dans le dérèglement, qui courent après la chair, qui cherchent à se faire plaisir au lieu d'obéir à Dieu. Ils vont utiliser la Bible dans leur propre intérêt. Et non seulement ça, mais Pierre dit qu'ils méprisent l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Ils rejettent le fait que Jésus a autorité sur leur vie. Ils rejettent que Jésus, en fait, est Seigneur de l'univers entier. Et à cause de ce péché-là, il y a un jugement qui leur est réservé. Et ça, c'est un encouragement pour les lecteurs de Pierre. Et ça peut être un encouragement pour nous aussi. Il y a une autre assurance qui est réservée à ceux qui appartiennent à Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est assuré que le péché va être jugé. Le péché va être condamné une fois pour toutes. Et ça, c'est rassurant, parce que lorsqu'on voit le péché autour de nous, ça peut venir créer de la colère, de l'amertume, de la frustration. Comment ça se fait que l'injustice règne autant? Peut-être même qu'il y en a parmi nous qui sont épuisés à cause du péché, découragés. Mais frères et sœurs, Dieu n'est pas indifférent par rapport à l'histoire du péché. C'est un sujet qui est sérieux à ses yeux. Tellement sérieux qu'il réserve un jugement final, une fois pour toutes. La paix va être rétablie, le péché va être effacé. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. On ne pourra plus faire de mal aux autres, il n'y a personne qui va pouvoir nous faire du mal. La paix pour toujours et toujours. Alors quand notre âme crie à l'injustice, on peut s'attacher à Dieu. On peut lui faire confiance. Parce qu'on sait que lorsque Jésus va revenir, il va intervenir selon sa justice. Quand Dieu fait de nous des justes, parce qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité à cause de notre péché, pour payer pour notre péché, lorsqu'on se soumet à Christ, on devient juste aux yeux de Dieu. Et en tant que juste aux yeux de Dieu, on a l'énorme privilège que de pouvoir trouver un refuge auprès de lui. Ce privilège-là est exprimé par David au psaume 34. Si vous voulez tourner, vous pouvez y aller. Sinon, je vais simplement lire dans le psaume 34. David explique l'ampleur de ce privilège-là. Donc, au psaume 34, on va lire les versets 16 à 20, où David dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. À l'inverse, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Juste ici, quand Jésus va rétablir la justice une fois pour toutes, on va oublier les injustes qui ont marché sur cette terre. Il n'y aura plus de souvenirs pour les méchants. On va être dans la paix et dans la gloire de Dieu pour l'éternité. Alors, verset 18, David continue en disant « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Frères et sœurs, je ne sais pas c'est quoi le malheur que vous vivez présentement dans votre vie. Mais je peux dire avec assurance, parce que je me base sur les Écritures, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, peu importe le malheur qu'on vit, Dieu n'est pas indifférent. Dieu, il a le regard sur ses justes. Dieu le voit dans quelle situation on est présentement. Et non seulement ça, c'est que lorsqu'on crie à lui à cause de nos détresses, Dieu y entend. Et non seulement il entend, mais l'Éternel, notre Dieu, nous en délivre toujours. Prions. Père Céleste, merci. Merci pour ta grâce, que tu accordes comme tu veux d'une manière qui nous est étrangère. On a de la difficulté à tout comprendre, mais on sait une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, on a la délivrance du jugement qui était réservé contre notre péché. On a un libre accès à toi.
Père, tu vois les difficultés qu'on vit présentement. Tu vois les tourments qui sont causés par le péché qui nous entoure et même par le péché qui nous habite. Mais Père, on a un refuge en toi pour l'éternité. Alors viens fortifier notre foi pour qu'on ait envie de venir à toi. Donne-nous un cœur qui te cherche réellement dans toutes les circonstances. Donne-nous le désir de s'accrocher à toi par la prière. Crée en nous un cœur qui veut crier à toi pour célébrer ton nom ou pour te demander de l'aide, parce qu'on est sûr et certain que tu nous délivres de nos détresses. Seigneur grand Dieu, merci pour cette assurance. Merci pour ces assurances qui sont données à chacun d'entre nous, parce qu'on croit en Jésus. Et c'est en son nom qu'on te remercie. Amen.